Salut à tous. Bonjour tout le monde. Bon, alors on va faire une petite enquête. Une toute petite enquête, Oui, minuscule. voilà, Toute oui. petite. Là. D'enquête, voilà, comme on avait prévu de faire depuis 2 ans, hein. Donc aujourd'hui, le sujet, bah, on a choisi la confrérie du serpent. On va en trouver du monde qu'on connaît. Et ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur cette confrérie. Apparemment, ça serait la première confrérie recensée depuis que l'humanité existe. Donc bah, ça pose beaucoup de questions, voir qui a créé cette confrérie, qui ils étaient, d'où ça vient. Parce qu'apparemment, ça serait passé au moment de la dernière manipulation, la grande manipulation génétique de l'homme. Bah, on va aller voir un petit peu les infos là-dessus. Ce qu'on trouve sur cette confrérie, voir si on peut avoir quelques infos. On va en avoir des infos. Oui, on va en avoir. Bon, Moi, je pars toujours sans a priori, sans savoir ce que je vais voir ou quoi que ce soit, donc on verra. Je pars sans idée préconçue. c'est l'avantage. Oui. Pas de croyance, pas de spéculation, rien du tout. Alors je vais compter à rebours. Ok. 10, 9, 8, 7. Ah, c'est bon. Je le savais. Bien, première chose, on va se charger en énergie. Ouais. Donc on décide et on laisse faire. Ouais. Non, c'est bon pour moi. Bien, maintenant remonter à 250 000 ou 300 000. Il verra beaucoup plus clair. Alors, pareil, on décide et on laisse faire. Ah, c'est bon. Ok. Bon, la confrérie du serpent. Premières images que j'ai eues, vu, j'étais au-dessus, vu du dessus. Ah, effectivement, confrérie du serpent, je pense que ça doit être par rapport à leur apparence, parce qu'ils ont vraiment ils ont une forme humanoïde, d'ailleurs debout, hein, sur deux jambes, deux bras. Par contre, au niveau de la tête, leur tête ressemble, ouais, une tête de serpent, on pourrait dire. Ils ont, voilà, ils ont une tête comme nous, mais au niveau de la face, euh, Ouais. ça ressemble ouais, un peu à une face de serpent. Ils n'ont pas une tête allongée, hein, ils ont une tête comme nous, mais juste devant. Ça fait, au niveau de la bouche, ça fait vraiment, ouais, c'est comme une gueule de serpent un peu avancée. Ok. Disons, au niveau de la peau, ça fait un peu écailleux quand même. Une peau très épaisse, un peu brunâtre, entre brunâtre et verdâtre, quoi. C'est dans ces tons-là, très très épaisse. Alors c'est pas des grosses écailles, hein, ça fait vraiment peau, ouais, peau de serpent, on pourrait dire. Ok. Ils sont habillés. Pour moi, ce sont des reptiliens, quoi. Parce qu'ils ont vraiment enfin, d'apparence reptilienne, on pourrait dire. Mais s'habiller avec, ils ont des vestes bleues euh, très courtes qui arrivent, on va dire, juste en dessous du nombril. Mhm. Ils sont sur Terre, hein, et ça s'active. Il y en a plein, ça s'active dans tous les sens. Oui, comme, comme des gens qui travaillent. Et Ok.
J'en vois constamment un en particulier, je sais pas si c'est un chef ou quelque chose comme ça, ou plus important que les autres. Vraiment un en particulier. Ils ont un langage entre eux, enfin, oui, entre eux assez particulier, une langue qui ressemble pas à ce que je peux connaître. D'accord. Euh, est-ce que c'est une apparence qui se donne ou est-ce que c'est leur véritable apparence? Non, leur véritable apparence. Ok. Il y a des petits vaisseaux, oui, on peut appeler ça des vaisseaux, tout autour, autour d'eux, sur Terre, quoi, posés sur Terre comme nous, nos avions, quoi. Leurs moyens de transport. Des... Il y en a beaucoup qui sont ronds, mais c'est petit, ils peuvent monter peut-être à deux ou trois dedans, pas plus. Ouais, oui, c'est D'accord. leur véhicule, quoi. Et ils sont nombreux sur Terre? Ils sont quand même nombreux. Alors, il n'y en a pas partout sur toute la Terre. C'est à certains endroits. Ils sont, je sais pas, on va dire, enfin, ouais, à l'échelle population mondiale, humaine, ils sont pas très nombreux, mais il y en a quand même beaucoup. Là, c'est comme une grande base, on pourrait dire comme une base militaire actuelle, quoi, vraiment, Mhm, d'accord. où ils sont, je sais pas, 200, 300. Et ils travaillent sur ce lieu-là. Oui, oui, ils travaillent, oui, ça, ils ont une activité, enfin, ils sont pas là à regarder le paysage et admirer le ciel, quoi. C'est, mais ils sont là vraiment dans le but de nous modifier, oui, ils cherchent à créer, enfin, à modifier l'homme. Oui, pour avoir des ouvriers, quoi. D'accord. Est-ce qu'ils ont un chef? Oui, alors celui que je vois vraiment au-dessus des autres, oui, il dit c'est un chef, mais c'est pas. Après, il y a d'autres chefs au-dessus de lui qui sont. Ouais, il y en a aussi sur Terre et en dehors de la Terre, quoi, qui ne sont pas sur Terre. Il y en a sur leur planète. C'est, on va dire, un petit chef qui est là. Un petit chef, mais un grand chef sur Terre. Voilà. Oui, en fait, Il est très. c'est relatif, quoi. Ouais, il est très sec. Très. Ouais, il est très directif, très. Ouais, très. Pour un ton très sec. Il n'y a pas. Quand il n'y a pas d'émotion sur. Ouais, on va dire leur visage, il n'y a pas d'émotion sur leur visage. Je les compare vraiment à, à des militaires, quoi, qui seraient en mission quelque part. D'accord. Ouais, Est-ce est-ce qu'ils ont des armes ou des outils, je dirais bien? oui, ils ont des outils, oui, mais ouais, ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on peut avoir sur Terre. Ils ont des instruments plutôt. Là, je dirais plutôt des instruments. Ils me montrent plus au niveau de la manipulation génétique et comme des laboratoires, mais assez, je vais pas dire vétustes, mais comment, je perds mes mots. Euh,
Ancien. Non, où il n'y a pas grand-chose dedans, quoi. Où c'est vraiment comme du provisoire, où c'est pas le grand laboratoire scientifique avec plein de trucs. Laboratoire de campagne. Ouais, voilà, vraiment le truc improvisé. Ok. Des armes, oui, ils en ont. Ils en ont aussi. Et je suis pas très douée, moi, pour. Je connais pas trop les armes. C'est plus. Tu fais comme des. Ça ressemble un peu comme des grosses mitraillettes, mais ça dégage plutôt une énergie, comme du laser, quelque chose comme ça. Ça fait pas beaucoup de bruit. Ça fait pas le même bruit qu'une mitraillette sur terre humaine. Ça n'a rien à voir avec ça. Plutôt comme une énergie et c'est capable de détruire. Quand je dis détruire, c'est de complètement. Tu retrouves plus rien, quoi. Ça désagrège complètement les choses. Ça inverse la polarité des atomes. Oui, Ouais, donc du coup, c'est un laboratoire de campagne. Il faut une expérience dedans. ouais, Sur l'humain, je présume. oui. Enfin, Oui, quel genre d'expérience il se réserve? de quoi? Quel genre d'expérience ils veulent faire? Des hommes forts, mais forts physiquement, mais pas intelligents. Qu'on reste, qui reste à l'état d'un animal, quoi, où il n'y a pas de volonté, ouais, pas d'intelligence, quoi. C'est-à-dire bête et méchant, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui devient? Et ils sont pas tous d'accord entre eux Sur quel sujet? sur sur ces manipulations génétiques et sur le devenir et l'utilisation de ces créatures. Il y en a qui sont plus avec des émotions humaines, on va dire, pas de considérer ces créatures comme des objets, quoi, mais d'avoir un minimum d'attention pour eux. Mhm. C'est là ouais, ce chef-là, comme avec d'autres, hein, ils veulent en faire comme nous, on pourrait faire des robots, quoi. Voilà. Donc le contrôle, quoi. Voilà, comme vraiment nous utiliser comme des objets. Ok. Et d'autres, non. Oui, plus humains. Ouais, en fait, tu vas quand même nous contrôler. Complètement. Ah, les vilains. Ils sont pas venus assez nombreux sur Terre et ils peuvent pas faire venir plus de monde. euh, enfin, oui, sur Terre. Donc ils ont besoin de, ils ont besoin de main d'œuvre, hein, tout simplement. Ouais. Tu vas retourner et tu vas Ouais. regarder s'il y a des âmes qu'on connaît. Non, Aucune? aucune. Ok. Non, il n'y en a pas d'incarné sur Terre. Non, non, même au fil du temps. Euh, ces âmes-là,
ouais, ouais, je sais pas trop comment. Ouais. Cette espèce, non, il ne s'incarne pas sur Terre. Ce sont jamais qui s'incarnent pas du tout sur Terre. Est-ce qu'ils ont beaucoup de gens sous contrôle? Oui, parce que justement, c'est ce que j'allais expliquer. Ils ont, ils ont créé des êtres à partir aussi de leur ADN à eux, de leur gène. Et donc là, ils sont toujours reliés à eux par le côté, oui, par le côté génétique. D'accord. Et donc ces âmes qui se sont incarnées dans ces corps, dans ces créatures qui reviennent par contre, qui sont incarnées régulièrement sur Terre, même à notre époque. Mais tous les êtres humains ne sont pas descendants de ces créations. Est-ce qu'ils ont à voir avec la lignée adamique? Oui, bien sûr. Et c'est des espèces différentes. Oui, on va dire des espèces différentes sur Terre. Ceux qu'eux, ils ont créés. Oui, c'est ce, ouais, c'est ce qu'il me montre. C'est ceux qu'on appelle ouais, de la lignée adamique. Et c'est une petite. C'est un petit nombre qu'il y a actuellement sur Terre qui sont descendants de vraiment de ces créatures. Il y a eu d'autres manipulations plus tard et par d'autres espèces. Ok. Et ce qu'on appelle. Ils rigolent. Ils sont plusieurs à rigoler. Ils sont autour d'une table. Ils sont plusieurs à rigoler. Et il me dit que ce qu'on appelle, nous, actuellement, lignée adamique, c'est très très peu sur Terre qui sont issus de cette lignée. Et ils sont certainement pas parmi nous, enfin, au niveau des gens lambda. C'est ceux qui font partie d'une certaine élite. Et justement, euh, qui sont issus de... Enfin oui, cette confrérie du serpent. Enfin, parce qu'il me montre plein de choses en même temps. Je vois sur une période de temps. En fait, cette lignée adamique, c'est ceux qui ont été sauvés par une partie de ces... Je sais pas si je les appelle humanoïdes ou reptiliens, qui étaient là, qui ont été sauvés et à qui ils ont transmis certaines connaissances. Et ils se sont appelés justement confrérie du serpent, oui, parce qu'ils ressemblaient à des serpents, non. Ces nouveaux humains, on va dire, humains, hommes, sur Terre, euh, oui, trouvaient ça logique de les d'appeler ça confrérie du serpent, puisqu'ils ressemblaient aux serpents et que leur connaissance venait de ces... Pour eux, oui, c'était des serpents, quoi. Parce qu'ils ressemblaient à des Ok. serpents. Pas au niveau du faciès. Et l'homme originel, est-ce qu'il a encore des descendants sur Terre? De lesquels? L'homme originel. Oui. Oui, il y en a encore. Très peu. Mais il y en a encore. Et la- ils sont pas... Ils n'ont pas évolué comme nous. Ils sont pas... C'est vraiment très très peu. Ils sont dans des grandes forêts. Plus quand un humain, enfin un homme les voit, ils les appellent plus... Ça, on considère plus comme des animaux. Ouais. Ils sont... Ils n'ont pas évolué au niveau technologique comme nous, bien sûr, ces humains, ces vrais humains.
mais au niveau, ils ont beaucoup de capacités psychiques. Ils sont beaucoup dans des forêts, des grandes forêts, mais complètement isolés. Et ouais, c'est ce que les hommes appellent des yétis, tout ça. Ils sont, il y a différentes, ils sont pas, ils se ressemblent pas. Enfin, ils ont évolué un petit peu différemment. Il y en a qui ressemblent encore avec des, qui ont encore des plein de poils longs sur eux, et d'autres sont plus à nous ressembler, nous à l'Homo sapiens quoi, sans les grands poils, plus, oui, plus humains on va dire, qui nous ressemblent beaucoup plus. Et ils ont des capacités, il y en a qui sont très grands en taille, et Hum. ils ont cette capacité, pour certains, de pouvoir apparaître et disparaître. Si on en voit un, ils sont capables de disparaître de notre vue, quoi, sans pratiquement, enfin instantanément, quoi. De, ouais, de se téléporter en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Donc, ils veulent se téléporter de nos jours vers le futur en se clonant. Non, 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 pas dans le futur. Non, par exemple, si on les voit on en voit un devant nous, euh, bah, ils sont capables de se téléporter. Par exemple, ils sont là dans la pièce, devant moi, ils sont capables, pas que je les vois plus et que je les approche, il va se téléporter à l'extérieur, dehors. C'est juste de lieux comme ça. Mais au... Oui, mais tu comprends, si on est à la maison, c'est qu'ils ont un accord. Comment? Donc, quel est l'accord? Donc, si on est à la maison, il faut qu'il y ait un accord, donc quel est l'accord? Non, mais c'est ces premiers humains. Ces premiers... L'humain original. Originel. Ils ont cette faculté de pouvoir... oui, se déplacer d'un endroit à un autre très rapidement. Oui, c'était les... Oui, ils se téléportent. Mais ils vont pas dans le futur ou dans le passé, non. Ils n'ont pas de technologie, ils ont rien. C'est juste une faculté qui est du... faculté psychique de... là, je suis là à ce moment-là, et une seconde après, je suis dehors. C'est juste ça. C'est pour ça qu'en fait, personne n'arrive vraiment à les rencontrer. Quand ils en aperçoivent un, là, cet humain originel, on va dire ça comme ça, Hum. se, ouais, se téléporte ailleurs aussi vite. Et du coup, la personne ne voit plus rien devant elle. Ils n'ont pas développé par contre énormément le langage comme nous. Ils fonctionnent plus par des sons, ouais, des onomatopées, c'est pas vrai langage, très restreint, un langage pour communiquer. Ils sont pas évolués de ce côté. Est-ce qu'il y a qu'une ou plusieurs de ces entités? Tu parles des humains originels ou des autres, là, enfin, des espèces de serpents, là. Parce qu'il y a cet humain originel, en fait. Enfin, il y a les humains originels sur Terre. Il y a cette race d'Iti qui sont venus, qui ont fait des manipulations sur certains, ouais, sur certains humains originels, et ils n'ont pas tous eu. Pas ceux qui étaient déjà nés, ils n'ont pas pu les manipuler génétiquement. Et ça, ceux-là, ils ont quand même eu des descendants qui n'ont pas été manipulés. Donc ça, ce sont des humains originels qui sont bien là, nés sur Terre, qui sont issus de notre Terre. Hum. Il y a donc après ces espèces de faces de serpents là, qui sont là sur Terre, qui sont venus sur Terre,
et qui ont créé, qui ont modifié des humains originels, mais ils n'ont pas modifié ceux qui étaient déjà nés. Ils ont fait des manipulations génétiques sur les futurs fœtus. Donc en fait, ça fait trois. Enfin, à cette période de joie, et ça fait trois. On va dire trois races différentes sur Terre. Mais ces humains originels, c'est pas des entités de l'astral. C'est des. Ouais, pour moi, des vrais humains qui étaient là. Et qui ont continué à avoir quand même des descendants. Même s'ils sont très très peu. Après, Ouais, l'ensemble, la majorité de la population sont issus de manipulations génétiques. Ils se sont reproduits en plus grand nombre. Et ils ont été manipulés de. Enfin, les premières manipulations génétiques, enfin, oui, nos premiers ancêtres, on pourrait dire, euh, ont été manipulés. Il y a eu des manipulations génétiques de différentes façons, à différents degrés. Il y a eu plein d'essais. Et ça a donné des descendants donc différents. Ce qui explique aussi aujourd'hui les différences de capacité, euh, oui, de capacité psychique entre les humains. Parce qu'on n'a pas, génétiquement, on n'est pas exactement pareil. Ça se mixe de plus en plus avec pas forcément tous les croisements, mais on est, on n'a pas tous les mêmes gènes, ce qui explique pourquoi il y a des blonds, pourquoi il y a des bruns. Et au niveau des capacités psychiques et intellectuelles, même physiques, on n'a pas les mêmes gènes. Parce qu'on n'a pas ok. été modifié. Enfin, nos ancêtres n'ont pas été modifiés de la même façon. Combien est-ce qu'il y a eu de fois ce genre de situation? De manipulation génétique. Bah, Oui, à la même époque, on va dire, par le même groupe. Bon, il y en a eu plusieurs. par d'autres, hein. Ils ont fait des essais. Mais par contre, il y a eu plusieurs épisodes de manipulation génétique sur Terre et par des races différentes. Il dit qu'on en est à la septième en ce moment. Ouais. Moi, je me demande combien il y a de races qui ont fait ça. Quatre races. D'accord. Il y en avait trois. Je dis, il y en avait trois où ils avaient un accord entre eux. Où s'ils Ouais, convoitaient euh, la Terre tous de la même façon. Donc ils se sont partagés un petit peu la Terre. Et il y a une autre race qui est intervenue aussi. Mais qu'ils étaient. Donc ces trois races-là étaient contre. Les trois étaient contre cette race-là. Et ça n'a pas été fait en même temps. Je me dis, il y a eu deux manipulations, deux grandes périodes de manipulation génétique. mhm, Une où cette race-là qui est mauvaise, enfin, qu'ils considèrent comme mauvaise, eux, de leur point de vue, qui en a fait une, et il y a une autre race qui est revenue après en faire encore une. Et ils se sont mis vraiment d'accord contre celle-là. Quand il me dit qu'actuellement, ce n'est pas leur race qui viennent manipuler, qui viennent faire des expériences de manipulation génétique à notre époque. C'est une race plus avancée. ouais. Humanoïde. Pas, Du coup, ça ne faut que nos dirigeants ne peuvent rien contre ces êtres-là.
Non, non, parce que nos dirigeants, ils sont issus de cette confrérie du serpent, justement, des, ceux qui ont été manipulés par ces espèces de serpents. C'est pas du tout la même race que ceux qui viennent faire des manipulations actuellement. Est-ce qu'il y a beaucoup de groupes qui continuent à pratiquer la magie du serpent? Non, beaucoup se disent descendre de cette confrérie du serpent, et non, c'est pas du tout. C'est, ouais, on va dire, c'est tout, beaucoup de nos dirigeants actuels, euh, Mhm. pas tous, hein, mais beaucoup de toutes ces grandes élites euh, qui ont eu, à qui ils leur ont donné une certaine connaissance pour pouvoir justement survivre. Mais en même temps, ils sont toujours en accord. euh, ouais, ils sont toujours protégés par ces entités. Puisque c'est, on vous a sauvé, mais en même temps, on continue à vous diriger, quoi. Mais donc à ne pas se mélanger avec les autres. Donc, enfin, donc la majorité des humains actuels, ils restent entre eux. C'est un petit groupe qui reste entre eux. Ouais. Euh, est-ce que quelqu'un peut la toucher, cette fille? Est-ce que quelqu'un peut la toucher? Oui. Qui ça? Juste une demande. Toucher quoi? J'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un peut venir euh, tripatouiller tout ça, quoi, jouer avec tout ça, en fait. Au niveau Toucher génétique? toucher toutes ces soi-disant groupes éteints, les trouver et se connecter avec, et puis faire des choses. Oui. Ceux qui font partie de cette confrérie du serpent encore, qui se perpétuent, puisqu'ils s'appellent comme ça encore, euh, oui, ils sont en connexion, en communication avec ces entités, oui. D'accord. Et ils s'en servent pourquoi, principalement? C'est toujours ce but pour ces entités de contrôler l'humanité, tout simplement. Donc ils le font par le biais de ces hommes. Ok. Parce qu'ils ont des ressources à... Ils ont besoin de certaines ressources aussi de la Terre. Ils ont besoin d'énergie, ils se nourrissent aussi quand même d'énergie. Ils mangent pas comme nous. Mais ils ont aussi beaucoup besoin de ressources de la Terre et pour y avoir accès, parce que le nombre d'humains s'est énormément développé, bien plus qu'ils ne le prévoyaient, euh, ils savent très bien qu'on n'accepterait pas qu'ils viennent prendre nos ressources naturelles, qu'on les chasserait. Donc il y a des accords, oui, enfin, en gros, l'accord c'est on vous protège, enfin, oui, on vous protège, hein. De qui? On vous donne du reste des humains. On vous donne D'accord. le pouvoir sur Terre, sur les humains, mais vous restez sous notre direction, sous notre pouvoir, et vous nous laissez tranquillement accéder à vos ressources naturelles. C'est du donnant-donnant. C'est vraiment le deal. Vous nous laissez faire ce qu'on veut, on vous dirige, on vous donne des ordres, et vous dirigez le reste de la population humaine.
pour ça que beaucoup de choses ne sont pas dites, ne sont pas dévoilées euh, au niveau des gouvernements, des autorités, qu'ils ont du mal à admettre que des extraterrestres viennent sur Terre ou quoi que ce soit, ça serait dévoiler leur plan et au risque de leur enlever leur autorité à ces hommes-là. D'accord. Donc, Donc, il y a une autre question qui m'interpelle, c'est que dans des régressions, on a vu que certains centres étaient des centres d'implantation. Certains soins étaient souvent, étaient faits pour implanter les gens. Certaines régressions, certains thérapeutes avaient des accords avec ces créatures. oui, oui. D'ailleurs, toujours l'autre là qui montre, qui me parle, avec qui je parle. Il rigole, puis il me dit, mais presque tous, presque tous les soins sont des centres d'implantation, puisque ce sont des entités et des égrégores qui interviennent. C'est pas, c'est pas l'homme par lui-même qui intervient, qui est guérisseur. Il y en a très peu. Et qui ont gardé justement qui ont le plus de gènes originels de l'homme originel, qui ont été les moins modifiés. Et donc il y en a peu. Sinon, il y a toutes sortes d'entités qui travaillent à travers l'homme, et l'homme croit que c'est ses propres capacités. Donc en fait, c'est un moyen justement d'implanter facilement les humains sans que être d'efforts à faire et à intervenir. Est-ce qu'il y a beaucoup ces nouvelles thérapies, quoi, on va dire, de ce milieu de Wedge, d'implanter à la base? Bien sûr, puisque c'est le but. Ceux qui font les soins sont déjà implantés d'office. Enfin, ou s'ils ne l'étaient pas, c'est ils se créent un accord automatiquement pour faire les soins aux autres personnes, pour implanter de plus en plus de personnes. C'est quelque part, je te protège un petit peu et tu me ramènes du monde. C'est des rabatteurs. C'est pas les capacités de l'homme qui, et quand c'est les propres capacités des hommes, il me dit, mais vous seriez pas capable de faire autant de soins sans s'arrêter. Donc il me dit, l'énergie, elle vient bien de quelque part. L'homme, physiquement, il n'en serait pas capable. Il serait trop épuisé à faire constamment des soins. Donc c'est simplement donner un peu de force psychique et physique à ces gens qui font des soins pour en faire le plus possible, pour implanter, ramener, oui, rallier le plus de monde possible. Bon, alors, du coup, ils ont des VRP sur Terre, Oui, sous différents noms, et c'est des méthodes. oui, pratiquement tous ceux qui sont dans le soin, peu importe, peu importe les soins, peu importe les méthodes. Ils s'en fichent de la méthode utilisée, du moment que ça implante des mondes. Et il va y avoir de plus en plus de, euh, de soins différents, de nouvelles méthodes qui vont apparaître. Mais ça revient toujours au même. Toujours, c'est juste une façon De s'arranger, de créer de la nouveauté pour oui, attirer du monde. de, de s'arranger, d'attirer du monde, de devenir plus attrayante. C'est ça. Puisque l'homme, par nature, est toujours attiré par la nouveauté. Euh, donc, c'est juste qu'il va y avoir de plus en plus de formes de soins. Enfin, sous le fond sera toujours le même. C'est le nom qui va changer, un petit peu la façon de pratiquer, mais le fond est toujours le soin est toujours le même en fait.
toujours la même méthode. D'accord. Dans certaines régressions, il apparaît très clairement que certaines dentaires sont des centres d'implantation. Que certes, Certaines régressions étaient des centres, en fait, des centres d'implantation. ouais. Alors, oui, oui et non. Ce ne sont pas des centres pour les soins dentaires, ce ne sont pas des centres d'implantation. Euh, au niveau que les entités viennent nous mettre des implants. Non, par contre, des implants bien terrestres. Oui. Et Donc là, il vient de nous dire que les implants terrestres existaient. créés par les humains, par contre. Mettre des implants, oui, créés par les humains. Mais les entités ne se servent pas des soins dentaires pour nous implanter. Ils savent très bien nous implanter de façon éthérique par n'importe quel autre moyen que d'attendre un soin dentaire. Là, c'est un leurre complet. Mais après, les soins dentaires, il y a des implants physiques, mais comme dans toute opération chirurgicale, que ça passe par un dentiste, par un chirurgien qui va t'opérer pas de la main, ou c'est voilà, ça c'est au niveau du lobby médical, mais ce ne sont pas les entités qui se servent que de ça, que des soins dentaires pour nous implanter, non. Quand ils implantent, ils savent nous implanter de façon éthérique très facilement, ils n'ont pas besoin de ça. Et quand ils mettent des implants physiques, déjà peu de personnes ont des implants physiques, mais il y en a, ils se servent tout simplement des abductions physiques pour poser leurs implants et ils n'attendent pas que ce soit un humain qui le fasse. Là c'est... Ouais, en fait c'est ridicule ça. De dire que les centres dentaires sont des centres d'implants. Oui, d'implants physiques comme n'importe quel hôpital. Ben, alors là, justement, est-ce qu'il y a ces groupes qu'on appelle Illuminati, qui n'arrêtent pas de dénoncer un tas de trucs, Ouais. enfin, il y a des groupes qui n'arrêtent pas de dénoncer les Illuminati, soi-disant. Est-ce que eux ne seraient pas en contact avec ce genre de confréries ou d'autres choses du même type? Parce que les Illuminati, c'est tout le monde sauf eux, quoi. Ah, mais les gens font la confusion dans les Illuminati. Les vrais Illuminati, c'est un peu un groupe comme la confrérie du serpent, mais c'est très très peu de personnes, c'est pareil. C'est des petites confréries différentes euh, entre la confrérie du serpent et les Illuminati. Après, dans la tête des gens qu'ils appellent Illuminati à l'heure actuelle, ce ne sont pas des vrais Illuminati, on pourrait les appeler n'importe comment. C'est un mot qui est devenu à la mode où tout le monde met tout et n'importe quoi dedans. C'est pas, c'est pas les vrais Illuminati. C'est après, chacun essaie de tirer la couverture à soi, de se donner une notoriété en se disant je suis un Illuminati ou ah, ce n'est pas du tout. Mm. Après, c'est l'orgueil de l'homme qui se vante de relever d'une lignée ou quelque chose comme ça. Les vrais Illuminati ne se mélangent pas et on ne les voit pas comme ça non plus. C'est vraiment des petits groupes de gens à pouvoir, mais ils sont très très peu nombreux et ils restent complètement dans l'ombre. Et ils ne veulent surtout pas euh, qu'il y ait ramené des personnes à eux, puisqu'ils ne sont pas du tout des mêmes lignées, ils n'ont pas oui, les mêmes gènes, hein, ils n'ont pas le même sang. Donc ils veulent surtout pas se mélanger à la population Pour lambda. garder le sang pur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais ils sont très peu. Ils sont très puissants, mais très peu. Oui. Euh,
de nos jours, ils sont dans quel pays, dans quel coin, on peut les trouver sous quelle dénomination, sous quoi, ou sous quelle société, quoi, en fait. Ils sont dispersés, ils sont pas tous au même endroit, même s'ils sont toujours en contact entre eux et qui se voient régulièrement, mais il y en a un peu dans tous les pays, qui ils tirent un petit peu les ficelles, l'arrière-plan. Et il y a différents groupes, il n'y a pas que les Illuminati. Euh, il y a plein d'autres quelques autres petits groupes comme ça, et ouais, enfin, qui sont pas d'accord entre eux. Forcément, chacun veut le pouvoir, et donc ils essayent de prendre le pouvoir mondial. Donc ils sont, on va dire, ils infiltrent un petit peu tous les, Ils infiltrent partout par les gouvernements et voilà. Mais partout vraiment, ils peuvent rentrer les services sociaux, voilà, mais c'est un peu de partout. ils sont vraiment en arrière-plan. Ce sont pas des personnages publics. Maintenant, ils sont pas fadas. Bon, on va parler un peu d'ufologie, Ouais, puisqu'on est en plein dedans, quelque part. ouais. Bon, l'ufologie, voilà, pourquoi est-ce que il y a eu beaucoup de fakes, de soi-disant ceci, de soi-disant cela, où il n'y a aucune preuve physique qui vient corroborer. Ouais. Donc, la question que je voulais te poser, c'est tous ces pseudo-ufologues, est-ce qu'ils travaillent pour quelqu'un? Et pourquoi est-ce que c'est volontairement qu'ils raquettent sens unique, en omettant que leurs sources sont pas fiables? Il y a tout dans les ufologues. Il y a, alors, il y a ceux qui veulent simplement, ouais, l'orgueil bien humain, de se, de se démarquer des autres, qui va créer aussi, qui vont créer ou qui vont aller chercher des fakes pour se donner du contenu, ils vont prendre n'importe quoi pour dire je fais une enquête sur ci, j'enquête sur ça. Il faut bien qu'ils aient ouais, du contenu pour leur pseudo-travail, on va dire. D'autres, il y a de fausses informations données volontairement pour, bah, oui, pour qu'on s'y perde un petit peu et qu'au final on se dit ouais, bah, en fin de compte ça n'existe pas. C'est vraiment pour brouiller les pistes. Tant que les personnes s'occupent de tout ce qui est fake, ils font pas attention à ce qui se passe à côté non plus, qui, Mhm. qui est très réel au niveau de l'ufologie, au niveau des. Oui, en fait, c'est le troisième pouvoir, quoi. Sur base des informations bidons, pour mieux noyer le poisson et contrôler les gens. C'est ça. Donc quand il y a une info de vrai, elle se noie dans les fakes et pour une info de vrai, il va y avoir des milliers de fakes. Donc bah, les gens considèrent que ce cas-là aussi, même s'il est réel, les gens vont pas chercher plus loin, ils le considèrent comme un fake automatiquement. Donc ça discrédite complètement le milieu ufologique, mais les ufologues, c'est c'est beaucoup plus par orgueil de dire moi je détiens la vérité. C'est moi j'ai tout compris. C'est vraiment l'orgueil là humain qui les ouais qui fait parler. Après il y a quelques on va dire quelques infiltrés, on pourrait dire ça comme ça, quelques personnes qui ont eu accès à des informations bien réelles et justement qui ont voulu profiter de se faire connaître et de se faire remarquer en donnant, oui, de vraies infos bien sûr, mais non pas, ces gens-là n'ont pas toutes les informations. Maintenant, ils ne peuvent pas les avoir. En mélangeant les vérités avec des mensonges, Et c'est pas des purs fakes.
Voilà, et du coup, ils vont aussi broder euh, autour d'une vérité qu'ils savent. Ils vont broder pour apporter beaucoup plus de contenu que de dire juste ah bah tiens j'ai qu'une phrase à dire. Donc ils vont broder autour, ils vont même si c'est du fake, qu'ils vont qu'ils vont rajouter par dessus. Après il y a quelques personnes qui veulent vraiment oui faire savoir la vérité. Ils sont très peu nombreux, mais on leur met Ouais. dans les roues. Mais ils sont discrédités par ces ufologues qui se servent des fakes, etc. Mais il y a de vrais cas, oui. Mais ça se noie dans la masse des fakes, quoi. Et du coup, c'est pas du tout pris au sérieux Hélas, comme souvent. parce qu'il y a beaucoup trop de fakes, quoi. Donc les vrais cas sont pas pris au sérieux. Et l'orgueil D'accord. humain, même dans ceux qui au départ ont une bonne intention, toujours cet orgueil de dire moi je détiens la vérité, etc. et de faire connaître. Donc ils rajoutent du fake autour, quoi. C'est dommage. Et du coup, ça discrédite tout le milieu. Beaucoup d'ufologues Je suis en train de- Oui, vas-y, vas-y. sont sous l'emprise des entités. Oui, ça, je m'en doute bien. Je me demandais, enfin, comme beaucoup, en fait, hein, et comme comme on en a déjà parlé tous ensemble, Les régressions, oui, la grande majorité sont contrôlées, bien sûr. il y a qu'à regarder comment les gens travaillent, hein. Tu t'en Ouais, aperçois, hein. ouais. Mais ça, j'ai toujours dit. Ça se remarque quand on regarde une vidéo d'une session. Enfin, moi, je le vois tout de suite. Et les entités rigolent bien. Euh, on dit, on peut vous avoir comme on veut. On vous fait croire ce qu'on veut. Ouais. C'est une façon aussi, les régressions, de ramener du monde à elles. Oui, parce que certains sont des centres d'implantation pure et simplement. Oui, parce que ça fait Exactement. les Et comme les régressions. factions ne sont pas forcément d'accord entre elles, les gens se enlever les implants de gris, ils se prennent des implants de dragon, par exemple. Ouais, ouais. D'autres choses comme ça. Mais pour elles considèrent les régressions, euh, les hypnoses régressives, dans le sens où c'est une forme de soin supplémentaire. Point, c'est tout. C'est une nouvelle méthode qui apparaît Qu'est-ce que c'est qui leur fait peur? aux entités. Ouais. Qu'on sache la vérité, qu'on les. Bah, en fait, surtout qu'on se débarrasse d'elles et qu'on ne leur donne plus du tout d'énergie. Et que quand elles viennent sur Terre, et quand elles viendront surtout en masse sur Terre, euh, qu'on les, qu'on les repousse, qu'on les repousse complètement, qu'on ne les laisse pas envahir la Terre. S'incrustent, oui, ils envahissent tout doucement. Mais c'est surtout ça qu'elles ont peur, c'est de ne plus pouvoir nous contrôler, de ne plus pouvoir, oui, bah, se nourrir aussi. Se nourrir et d'utiliser les ressources de la Terre. Et oui, quand elles vont. Mais en fait, principalement, elles se nourrissent de nos prières, Une prière. de gens qui les appellent, Oui, oui, qui leur disent merci, 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 gratitude, ouais. et tiens soin, quoi. C'est. Il y a ouais, deux grands groupes d'entités. Celles qui servent des prières, oui, de l'amour. Et l'autre groupe qui a besoin d'énergie négative. Et c'est la guerre, ouais, ils nous entraînent dans leur guerre en fait. Mais les deux se valent, hein. Bien sûr, mais au final, on est que de la bouffe pour eux. Ils s'en foutent de nous. Ils se servent de nous parce qu'ils ont besoin de nous, l'un comme l'autre, et ils nous font rentrer dans leur guerre.
ils ont, ouais, comme on dit, ils ont besoin de bras. Ouais, ouais, ils ont besoin de bras pour faire leur guerre. Donc c'est bien ce que je dis depuis le début, quand il y a eu le grand boom de régression éthérique, que c'est parti, mon Dieu, ce chapeau de roue, je dis mais c'est n'importe quoi. Des petits soldats, les humains sont des petits soldats, les éveillés sont des petits soldats. Bien sûr, Les éveillés sont des petits soldats à la solde de telle entité différente, qui les éveillent en maintenant leur degré d'éveil en dessous, de manière à ce qu'ils se réveillent pas suffisamment pour en prendre conscience, et qu'ils continuent à les servir, bien sûr. à faire passer les âmes dans des centres de réimplantation, En ou fait, d'autres trucs comme ça. les, euh, les, les entités qui, oui, qui se servent des régressions, enfin des hypnoses régressives, c'est ceux qui ont besoin d'amour et de prière. Ce ne sont pas ceux qui ont besoin d'énergie négative. Donc en fait, euh, par le biais des régressions, elles vont attirer de plus en plus de monde pour combattre leurs ennemis, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent d'énergie négative. C'est là où, ouais, c'est le centre d'implantation, mais euh, là sous la domination de ceux qui ont besoin d'énergie positive. C'est Mais un peu la façon des religions qui attiraient du monde en par priant la peur aussi. Jésus, tout ce que tu veux. Euh, ouais. Là, c'est pas la peur de l'enfer, c'est la peur du bas astral, là. Ouais, Qui est d'ailleurs les tiens, on pourrait appeler ça aussi le haut astral. aussi. Parce que c'est la même chose, à part qu'ils sont plus puissants au-dessus, quoi. C'est ça. Donc, on n'a jamais trouvé de bon. Non, les bons sont pas là du tout. Il y en a des bons. On a trouvé des illusions de bon. Comment? On a trouvé des illusions de bon. Oui, beaucoup on voit. On n'a rien trouvé Ah, d'intéressant dans nos enquêtes. non, moi j'en ai jamais vu de bons. On n'a jamais trouvé de bon, quoi. Non, les bons que j'ai vus sont pas du tout dans notre univers. Ils n'interviennent pas non plus. Ils ne viennent pas non plus sur Terre. Et ils sont complètement dans leur univers à eux, sans interférer, sans rien, et ça ne leur sert à rien. Et s'ils devaient intervenir pour nous aider, ils seraient piégés tout comme nous. Donc, Voilà. et ces bons-là considèrent là, par contre, respectent le libre arbitre. Donc, ils n'interviennent pas. Et oui, même s'ils le voient, mais ils ne peuvent rien faire. Et Non, mais ils je n'ont leur pas le demande, ils droit. n'interviendront pas. Et ils n'ont pas le droit de le faire, en plus. Ça, c'est quelque chose qu'ils respectent. Mais ils sont pas du tout dans notre univers, ils n'interviennent pas sur Terre. Ils sont prêts à nous accueillir. On vous attend à la sortie. Voilà, si on arrive à sortir de cet univers matrice, je dis pas de la Terre matrice, je parle bien d'univers matrice. Mais eux, ils ne rentreront pas dedans. Ben, ils sont pas fous, hein. Bah non, heureusement. Ils savent que s'ils rentrent dedans, ils sont piégés automatiquement. C'est ça, Je viens vous aider. Ah mince. c'est ça. J'ai pris parti, je suis marrant. Maintenant, faut que je mange. Voilà, Ben, je vais t'aider, hein. Bon appétit. tout à fait. Mais ceux-là viennent vraiment pas, quoi. Et c'est vrai qu'il y a le groupe le groupe qui se nourrit oui, d'amour, hein, d'amour, de prière, de bons sentiments, se servent, se servent des régressions. Oui. D'où Les le autres aussi s'en servent, d'où le combat pendant certaines sessions je pense. entre où la personne se débat contre l'entité négative, etc. Parce que c'est les deux entités, les deux, enfin oui, les deux catégories d'entités qui se battent entre elles. Donc, Moi, j'ai jamais vu ça dans mes régressions. donc la bonne
qui va chasser la mauvaise, enfin la bonne, quand je dis la bonne, euh, celle qui a besoin d'énergie positive qui va se battre contre celle qui a besoin d'énergie négative. Donc moi, je vois pas ça dans mes régressions. J'ai jamais trouvé de bon, alors c'est Non, vite vu, hein. voilà, il n'y a pas de bon. C'est tout le monde en a, tout le monde dégage. C'est ça. Parce que même ceux qui se disent, qui ont besoin de prière, d'amour, qui prônent tout cet amour, bah, ils ont simplement besoin d'énergie. Ils nous mangent tout simplement. C'est en gros Et, le bien. fermier, le mauvais fermier. C'est tout. Mais au final, bon ou mauvais fermier, à la fin, il mange son poulet. Le poulet, c'est nous. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il y a un fermier gentil, un fermier méchant. Il y en a un qui nous maltraite, un qui nous traite un petit peu mieux. À la limite. Ça va beaucoup l'arrivée, donc il y en a qui peuvent faire comme ça, d'autres comme ça. D'autres peuvent faire un bon poulet bien soigné, puis d'autres faire un poulet bien maltraité. Le goût n'est pas le même, les énergies sont différentes. Mais ils font croire qu'ils donnent du positif, hein, qu'ils protègent, qu'ils améliorent la vie. Euh, Pas du tout. Séduction. C'est, oui, une croyance qu'ils mettent dans la tête des gens. Parce ils n'interviennent pas du tout euh, pour, De temps en temps. ils interviennent très rarement. De temps en temps, ils interviennent, par exemple. Voilà. Ben, Quelqu'un, continue. à part certaines apparitions mariales ou des trucs comme ça, ils interviennent parfois à Lourdes, parfois dans d'autres endroits, parfois sous le couvert des gens qui prient pas le Padre Pio, pour quelques petits miracles, parce que c'est en baisse et puis ça maintient Voilà. le régime. C'est, Et c'est leur publicité. Ils sont obligés de faire un petit peu de combien de morts pour un miracle? mais il faut qu'ils en fassent, sinon tout le monde se détournerait d'eux. Oui, on n'a jamais de résultats. Donc il faut quand même un minimum de résultats. C'est leur publicité, tout simplement. C'est ça, ils font de la pub. C'est Sinon plus personne n'y croirait, hein. C'est un peu comme le loto, des millions qui jouent Ouais, et quelques gagnants. c'est ça. Donc il faut donner un petit peu un gain de temps en temps. Bon, bah, ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti regarder tout ça. Ouais, Je vais te ramener d'accord, et on va choisir une prochaine régression. Enquête. d'accord. Alors on va fermer tous les passages qu'on a empruntés. Tu reviens dans le moment présent, au moment où je te parle. Ouais. Et on fait le tout. D'accord, c'est bon. Tout est fermé. On va se vérifier avec tout ce qu'on a récupéré pendant la séance. Oh, moi c'est bon, j'ai rien. J'étais bien au-dessus d'eux, ils pouvaient pas m'atteindre. Je Moi regarde c'est sur bon toi. aussi apparemment. Je regarde sur toi. Non, puis ils ont pas cherché à le faire non plus. Je me dis tiens, ils sont venus avec le drapeau blanc. Non, on va pas les embêter aujourd'hui. Non. Bon, allez, on revient. Alors, je compte dans votre sens, hein, Ouais. normalement, donc. 1, 2, 3. Donc tu vas pouvoir te rappeler de tout ce qui a été dit pendant cette séance. D'accord. 4, 5, 6. Tout ce que j'ai dit ou fait pendant cette séance et qui pourrait influencer dans le futur est désormais complètement annulé. D'accord. Il n'aura plus aucune influence sur toi dans le futur. 7, 8, 9, 10. Bonjour Patricia. Oh, bonjour Jean-Louis. Waouh. Bon. En fait, on a trouvé des choses qu'on savait déjà depuis longtemps, hein.
Ouais, ouais, je suis pas. Voilà, des choses que je savais, ça m'a confirmé tout simplement, hein. Ouais, moi aussi. Il y a des choses. Et. Ouais. C'est. J'ai encore la vision de la tête là, de ces espèces de serpents là. Enfin, c'est pas des serpents, mais qu'ils ont une faciès de serpent là. Enfin, c'est une espèce parmi d'autres, hein. Sans cette période-là, il y en a eu beaucoup sur Terre qui sont passés pour venir. Ouais. Et, ouais, cette confrérie du serpent, c'est vraiment. Ouais, ceux qui ont eu, qui ont été sauvés, ils ont leur ont donné un petit peu de connaissances pour pouvoir survivre face à ceux qui, à l'autre groupe là, d'espèces de serpents là, même si c'était la même race là, qui voulaient les exterminer, les détruire quoi en fait. Euh, c'est juste ça. Et du coup, bah ceux-là, ouais, ils servent toujours ces entités là. Oui. Et ils ont le pouvoir, enfin, ouais, ils ont une domination, un pouvoir sur Terre, tout simplement. Ouais, c'est quand pas tant parce que, tu vois, finalement, même là, à ce niveau-là, t'as deux lignées, t'as deux ou trois lignées qui se sur la gueule, hein, C'est ça, c'est ça. au contrôle. Ouais, bien sûr. Parce que même entre eux, de toute façon, ils sont déjà pas d'accord. C'est un peu, je dirais, comme une grande école. Les élèves d'une grande école sont pas tous d'accord à l'intérieur de cette école. Tous les élèves ne sont pas d'accord sur le but à atteindre. Et Même chez les moyennes, t'as que la manière de n'atteindre le but non plus. et les élèves de cette école, ils se reproduisent contre eux. Voilà, ils veulent pas se mélanger avec les autres. Ils vont On se va les reproduire, inséminer. voilà, se reproduire contre eux. En fait, c'est ça, tout simplement. Mais ouais. Donc on a bien tous des gènes bien différents, des lignées génétiques bien différentes, ce qui explique les différentes capacités entre les personnes. Ben, il y avait beaucoup de coqueries aussi, de coqueries comme ça aussi, hein. Ouais. À ces époques-là, il y avait beaucoup de, ben, ça pareil, la confrérie du serpent, c'est l'Égypte, les pharaons, tout ça. Mm. C'était l'opposition à Pharaon, qui sont déjà des Hitites d'ailleurs, Ouais, bah oui. les premiers. Les premiers, bien sûr. Bien sûr. Seth, C'est, adamique. ouais. Mais c'est tous les mêmes, ils changent de nom simplement au fil du temps. Oui, puis sur les côtés, en fait, ils nous prennent bien pour des cons, quoi. C'est ça. Je crois qu'on va arrêter là. On va dire au revoir à tout Ouais, le monde et puis bah à une prochaine pour la prochaine. ben, on vous fait des gros bisous, puis on vous dira, On vous dit à ouais, bientôt pour une prochaine enquête. Voilà. bon, on vous laisse. Au revoir tout le Au monde. revoir tout le monde.